Savez-vous que l'Afrique n'est pas le nom original de ce continent? Suivez-moi pendant que je vous raconte comment l'Afrique a eu son nom. Je m'appelle Pacom Manuel. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne The African Voyage ou le voyage africain où je raconte des histoires de l'Afrique et de ses habitants avec le monde, que ce soit des histoires politiques, de l'aventure, des sports, de l'art, de la culture et du divertissement. Veuillez vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour obtenir des mises à jour sur chaque nouveau contenu sur cette chaîne. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette chaîne éducative et ce contenu avec vos amis et proches. Revenons à notre sujet. Le nom originel de l'Afrique, comment l'Afrique avait son nom et ce qu'il signifie. L'Afrique est le deuxième plus grand continent du monde en termes de superficie et de population. Elle vient juste derrière l'Asie qui a une superficie de 44,58 millions de kilomètres carrés et une population de plus de 4,7 milliards d'habitants actuellement. L'Afrique a une superficie de 30,37 millions de kilomètres carrés et compte actuellement plus de 1,4 milliard d'habitants. L'origine exacte du mot Afrique a été contestée par de nombreux chercheurs. Cependant, il est largement admis que l'Afrique a des origines romaines, grecques, latines, phéniciennes et égyptiennes. Selon les historiens, l'Afrique était utilisée par les Romains pour décrire une partie de l'Afrique du Nord qu'ils ont conquise au IIe siècle avant notre ère au cours des 3 batailles puniques menées par Publius Cornelius Scipion. Ces zones comprennent l'Empire carthagien qui correspond actuellement à l'actuelle Tunisie et une partie du nord de l'Algérie. Les Romains appelaient les Carthaginois Afri, ce qui serait une expression phénicienne signifiant poussière. Cependant, au début du XVIe siècle, d'autres érudits, dont célèbre voyageur et érudit médiéval Al-Hassan ibn Mohammed, avait rapporté dans son livre Léon africain que, après de nombreux voyages à travers l'Afrique du Nord, que le nom Afrique était dérivé du mot afrique, signifiant sans froid ni sans horreur. D'autres historiens ont également suggéré que les Romains pourraient avoir dérivé le mot Afrique du mot latin aprica, qui signifie ensoleillé ou chaud. Certains ont également soutenu que Afrique est un mot corrompu pour le mot égyptien Africa en raison d'un problème de prononciation par les Grecs qui signifie la patrie. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, l'Afrique n'était utilisée pour décrire une partie de l'Afrique du Nord. Les autres parties étaient également connues sous le nom de Libye, Éthiopie, Soudan et Guinée. Des siècles plus tard, les cartographes arabes ont commencé à appeler les zones situées au sud de Sahara, s'étendue du fleuve Sénégal à la mer Rouge, Belad al-Soudan, ce qui signifie la terre des Noirs. C'est là que l'actuel État soudanais tire son nom. Alors, quel était le nom du continent avant l'Afrique? N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager ce contenu. Selon divers chercheurs, dont le Dr Cheikh Anta Diop et Samuel Johnson, un chercheur nigérien, le nom original de l'Afrique était Al-Keboulan, ce qui signifie mer de l'homme ou jardin d'Éden. Le docteur Diop, dans son livre Kemetic History of Africa, a rapporté que Al-Keboulan est le plus ancien et le seul mot d'origine indigène utilisé par les Maures, Nubiens, Numides, Cathans ou Carthage et Éthiopiens. Avant la première conquête des Grecs,
les régions de l'Afrique en 332 avant Jésus-Christ. Il a également ajouté que le continent à une certaine époque était connu sous le nom de Koffé, Ortégia, Libye et Éthiopie. Il est cependant établi que Alkéboulan était le nom officiel du continent avant son appellation actuelle Afrique. Comment et quand Alkéboulan s'est-il transformé en Afrique pour devenir le nouveau nom officiel du continent? Les spécialistes de l'histoire ont raconté que le nom Afrique a pris de l'importance à la fin du XVIIe siècle en raison de la colonisation. À la fin du XVIIe siècle, le colonialisme était très actif sur le continent. Grâce à la conférence de Berlin de 1884 en Allemagne convoquée par le chancelier allemand Otto von Bismarck, l'Afrique a été divisée à l'époque entre les superpuissances européennes, un événement qui est maintenant appelé la brouillée pour l'Afrique. 14 pays ont participé à la conférence de Berlin. 13 d'entre eux venaient d'Europe: Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Empire ottoman, Portugal, Russie, Espagne, Suède, Norvège et Royaume-Uni. Le seul pays non européen présent était les États-Unis. La conférence a aidé les puissances européennes à formaliser le nom Afrique pour le continent qui a remplacé son nom ancien Alkéboulan. L'Afrique était considérée comme un mot romain par les Européens. Plus de 90% du continent a été conquis par les puissances européennes qui sont devenus les maîtres esclavagistes et coloniaux des États artificiels qu'elles ont créés lors de la conférence de Berlin. L'Afrique est donc devenue le nom officiel du continent en raison de l'esclavage et de la colonisation, et elle l'est restée jusqu'à présent. L'Afrique elle-même a plusieurs significations basées sur son évolution, notamment la mère patrie, mère de nombreuses nations, mère de l'homme. Maintenant que vous savez comment ce beau continent a eu son nom, lequel préférez-vous, l'Afrique ou l'Alkéboulan? Abonnez-vous à cette chaîne, aimez et partagez ce contenu et cette chaîne avec vos amis et proches. Merci d'avoir regardé.